Salut à tous, c'est Sylvain, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc bientôt la fin de la trêve internationale et dernier match pour l'équipe de France qui va se déplacer en Bosnie, donc je vais vous faire un petit focus sur ce match-là. Alors avant de commencer, petit bilan de ce qui s'est passé ce week-end, c'était plutôt sympa pour les paris dans les dernières vidéos. Alors sur les paris de Kazakhstan-France, donc là c'est imperfect puisque je vous avais donné la France sans encaisser à 1,48, c'est passé. La France est moins de 3,5 buts à 1,82, c'est passé. Et le score exact multi-choix 1, 2 ou 3-0 à 2,10, c'est également passé. Pour ceux qui me suivent également sur Telegram, je vous avais donné Dembélé, buteur à 2,58. Il a marqué. On a frisé le perfect puisque je vous avais proposé Pogba et je pensais vraiment que c'était lui qui avait marqué le deuxième but avant de me rendre compte que c'était un but contre son camp. Donc vraiment, la dernière vidéo sur l'équipe de France a été bonne. Dans l'autre vidéo, avec tous les matchs, le combi pour doublement de mise à 2 est également passé. Victoire de l'Angleterre contre l'Albanie et les deux équipes qui marquent contre la Belgique et la République tchèque. Et on fait également 3 sur 4 sur la vidéo de Formule 1. Est passé podium pour Hamilton, Lando Norris dans le top 6 et Tsunoda dans le top 10. Donc seul échec, la victoire de Verstappen qui n'est pas passée. Mais bon, globalement quand même un très bon week-end. Du coup, pour les nouveaux qui découvrent cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si les pronos vous intéressent, vous activez la cloche et vous allez recevoir toutes les nouvelles vidéos de la chaîne Rue des Joueurs. Pronos, mais également bons plans et bien souvent jeux concours où on essaye de vous faire gagner des lots sympas, donc n'hésitez pas. Alors, avant de passer à ce Bosnie-France, comme toujours, je vais vous proposer d'utiliser un bonus d'inscription pour jouer, et cette semaine, ce sera le bonus de Paris 11 Sport en ligne. Très beau bonus jusqu'à 150 euros avec un premier pari justement de 150 euros, on en reparle tout à l'heure. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec ce Bosnie-France. La Bosnie qui a commencé sa campagne de qualification pour cette Coupe du Monde par un match nul en Finlande, 2 buts partout. Alors un match où Pjanic a été buteur et ils ont enchaîné en courant de semaine match amical 0-0 contre le Costa Rica. Cela dit, en ce moment, la Bosnie qui ne va pas très bien, une équipe dont la dernière victoire remonte au mois de novembre 2019, c'était contre un faible adversaire en plus, le Liechtenstein, victoire 3-0. Et depuis, on a 10 matchs sans victoire, dont 6 défaites avec, par exemple, ils perdent à domicile contre l'Iran. Alors, petit point de méfiance quand même, ils sont aussi capables de faire match nul en Italie, un partout, ou contre les Pays-Bas, 0-0. Mais quand on regarde un petit peu donc l'historique, sur les 4 derniers matchs à domicile, il y a 0 but marqué. C'est une équipe qui souffre pas mal de la méforme de ses deux stars, Pjanic et Dzeko, qui vivent en club une saison particulièrement compliquée. Alors intéressons-nous maintenant à cette équipe de France, les Bleus. Victoire au Kazakhstan qui a permis de rassurer un petit peu après le nul contre l'Ukraine au Stade de France. Donc une victoire 2-0 avec une équipe un petit peu remaniée et donc je l'ai dit des buts pour Ousmane Dembélé et un but contre son camp. À mon sens, du côté de l'équipe de France, vraiment pas grand-chose à tirer de ce match. Des Bleus qui ont fait ce que l'on attendait d'eux, à savoir gagner contre une équipe bien plus faible, dans des conditions un petit peu complexes de fatigue, de pelouse, enfin au final de non-pelouse, puisqu'on parle de terrain synthétique d'ailleurs, des conditions compliquées de voyage et d'horaire. Le tout avec un nouveau match à préparer sous 3 jours, donc avec ce voyage en Bosnie en prime. Alors beaucoup de turnover, puisque seuls Lloris et Griezmann étaient sur le terrain contre l'Ukraine. Les enseignements, donc je l'ai dit, Dembélé et Martial qui ont été plutôt bons, qui ont sans doute marqué des points dans la perspective de l'Euro.
Alors très honnêtement, pour ce Bosnie-France, je vois un peu le même genre de match. Donc c'est-à-dire que je vais partir sur une victoire de l'équipe de France, hein, qui me semble quand même bien au-dessus. Je l'ai dit, la Bosnie, les meilleurs joueurs sont un petit peu hors jeu en club cette saison, ça brille pas vraiment. Donc victoire de l'équipe de France qui semble assez logique à 1,37. Alors ensuite, je vais garder un peu les mêmes paris, hein. Je l'ai dit, la Bosnie qui a beaucoup de mal à marquer, 0 but à domicile sur les 4 derniers matchs. Le bloc des Bleus qui reste solide en défense, hein. Ils prennent ce but contre l'Ukraine, mais c'est plus un petit peu un hasard circonstanciel qu'est réellement un but encaissé. Donc je vais partir encore une fois sur la clean sheet, la France qui s'impose sans encaisser de but, c'est une cote à 1,75. J'ai envie de dire, pour justifier un petit peu ça, hein, depuis la défaite en Turquie des éliminatoires de l'Euro, la France qui a joué 7 matchs à l'extérieur, c'est 7 victoires avec 6 clean sheets, donc face à une équipe de Bosnie qui ne marque plus, ça me paraît être peut-être le pari le plus intéressant. Et enfin, donc, je vais tenter le même score exact, multi-choix, donc victoire 1, 2 ou 3-0 pour les Bleus pour une cote à 1,80 qui me paraît être intéressante. C'est passé ce week-end, donc je vais rester dessus. Donc comme je l'ai dit, si l'un de ces paris vous intéresse, vous pouvez utiliser le bonus d'inscription sur Parions Sport pour éviter de prendre des risques. Donc un bonus de 150 euros. Donc si la clean sheet par exemple vous intéresse, vous pouvez miser vos 150 euros sur cette cote à 1,75. Et si le pari passe, vous pourriez remporter 262 euros. Et si malheureusement le pari venait à échouer, comme cela peut arriver, bah vous récupérez malgré tout 150 euros de free bet pour continuer de jouer. Donc ça me semble quand même assez intéressant, cette période de trêve internationale un peu risquée. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre analyse de ce Bosnie-France. Mettez-moi vos pronos, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et si cette vidéo vous a plu, si vous avez apprécié les paris de ce week-end dont beaucoup sont passés, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous mettre un petit pouce bleu, un pouce vers le haut, ça me motive à essayer de vous donner le meilleur. Et ça fait toujours plaisir, ça donne de la visibilité à la chaîne. Donc voilà, je vous quitte là, il y aura une nouvelle vidéo demain, donc avec comme d'habitude une grille et un combi pour doubler la mise sur l'ensemble des matchs de la fin de cette trêve internationale, donc restez à l'écoute, et pour ma part je vous dis à très vite, je vous souhaite de bons matchs, bons paris et bons gains. Ciao l'équipe!